Récemment, j'ai eu la chance de pouvoir tester l'appareil photo hybride Z6 II de chez Nikon avec l'objectif macro 105 mm 2.8. Je vous donne mon avis. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de cette vidéo, je vous informe que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le matériel en photo culinaire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Cela fait un moment que je me tâte à investir dans un deuxième boîtier pour d'une part avoir un backup lors de mes shootings chez les clients et d'autre part pour pouvoir filmer deux plans différents en parallèle sans avoir à changer sans arrêt mon appareil photo de place avec le trépied. La question que je me posais, c'était est-ce que je reprends le même appareil que celui que j'ai déjà, à savoir le D750 de chez Nikon, ou est-ce que je monte en gamme? Je voulais absolument prendre un appareil de chez Nikon parce que j'ai déjà plusieurs objectifs Nikon, je suis habituée aussi à cette marque-là, et en filmant avec deux appareils en parallèle, je ne voulais pas me retrouver avec des plans avec une certaine colorimétrie et d'autres avec une autre, et du coup avoir quelque chose de complètement différent, et vraiment galère à corriger et à uniformiser lors du montage. En me renseignant, j'ai entendu beaucoup de bien sur la gamme d'hybride de chez Nikon et Nikon a eu la gentillesse de me proposer de tester le Z6 II avec l'objectif macro 105 mm 2.8. Il s'agit aussi d'un plein format mais hybride. La différence entre l'hybride et le réflexe est que l'hybride n'a pas de miroir pour faire apparaître l'image dans le viseur. La visée est numérique et le principal avantage, outre le fait que cela réduit la taille de l'appareil, c'est que la visée est réelle. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans le viseur ou sur le Live View est exactement ce que vous aurez quand vous déclencherez. Si vos réglages sous-exposent l'image, vous aurez dans le viseur un rendu sombre, donc cela est intéressant pour aider les débutants à faire leurs réglages. Ma première impression quand j'ai pris le Z6 en main est qu'il est beaucoup plus léger que mon D750 avec mon 24-70. Il est donc plus facilement transportable, ce qui peut être pratique en voyage. L'écran Live View est inclinable et tactile, ce qui est pratique pour faire la mise au point juste avec le doigt ou de zoomer sur les photos après déclenchement. Il me paraît également plus facile d'utilisation que mon D750 car il y a moins de boutons. Par exemple, on n'a plus tous les modes automatiques type photo de nuit, photo de sport, etc. directement accessibles sur un bouton. Il y a beaucoup de réglages qui sont accessibles en appuyant tout simplement sur la touche I et l'avantage est que les menus de cette touche I sont complètement personnalisables. Ainsi, en un clic, vous pouvez avoir accès à tous les réglages que vous effectuez le plus régulièrement, ce qui est vraiment très pratique et ce qui fait gagner un temps précieux. Il est également possible de personnaliser d'autres touches de façon à se créer un appareil 100% personnalisé et adapté à votre pratique. Le fait qu'il n'y ait pas de miroir qui se baisse et qui se remonte fait qu'il est également très silencieux, même sans activer le mode silencieux. Ça peut être pratique quand on travaille avec des animaux ou dans des lieux comme les églises ou les bibliothèques par exemple. L'appareil est doté d'une liaison Wi-Fi et Bluetooth qui permettent de se connecter à son téléphone ou à son ordinateur. On a donc le téléphone qui peut servir de télécommande, on peut y faire tous les réglages et la mise au point et les photos peuvent être téléchargées automatiquement directement sur le téléphone. Ce qui est pratique quand on est pressé, qu'on prend des photos, qu'on veut les corriger rapidement sur une application et pouvoir les poster ensuite sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un capteur 24,5 millions de pixels, donc par rapport à mon D750, je passe à des fichiers RAW qui faisaient en moyenne 25 MO à des fichiers qui en font 45. Il faut donc prévoir des cartes mémoire suffisamment grandes et rapides et un stockage de vos photos adéquates. En parlant de carte mémoire, le Z6 II possède un emplacement carte SD classique et un emplacement pour les cartes XQD ou CF Express qui sont des cartes beaucoup plus performantes et aussi beaucoup plus fiables. Elles sont par contre un peu plus grandes et un petit peu plus chères. Niveau vidéo, j'ai été agréablement surprise par le fait qu'il pouvait filmer à 120 images par seconde en HD et 60 images par seconde en 4K. L'autofocus est très performant. Et bonne nouvelle, en filmant avec le Z6 et le D750 en parallèle, j'arrive à avoir des plans homogènes et cela me fait vraiment gagner un temps fou lors du tournage et lors du montage. La monture des hybrides est différente de celle des réflexes chez Nikon, elle est plus grande, ce qui permet de faire entrer plus de lumière et d'avoir des appareils qui sont plus performants en situation de basse luminosité.
Par exemple, le Z6 II peut monter jusqu'à 51 200 ISO, ce qui est énorme. Néanmoins, cela nécessite d'utiliser une bague d'adaptation pour utiliser vos objectifs réflexes sur les appareils hybrides. Mais ne vous inquiétez pas, cela n'a pas d'impact sur le rendu et la qualité de vos photos. La bague permet de maintenir la communication entre l'objectif et l'appareil, donc d'utiliser la mise au point automatique si vous avez un objectif qui est motorisé. Je vous montre une photo prise avec mon 50 mm 1.4 avec la bague d'adaptation. On peut voir que quand on zoome, on a un peu de grain malgré des ISO relativement élevés. J'ai été très séduite par le Z6 comme vous pouvez le constater. La qualité d'image et vidéo est vraiment top et il a plus de fonctionnalités que mon D750. Il y a néanmoins deux inconvénients que je vois. Le premier, c'est que la batterie se décharge plus vite que sur un réflexe. Il faut donc avoir au moins une batterie de rechange, ce que j'avais déjà et je conseille même d'en avoir deux, surtout si vous souhaitez faire de la vidéo. Le deuxième inconvénient que je vois, c'est que personnellement, quand je ne shoote pas sur trépied, j'aime bien shooter en regardant dans le viseur et puis de voir le résultat de la photo sur l'écran juste après. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire avec le Z6. Soit je shoote avec l'écran et je vois le résultat sur l'écran, soit je shoote avec le viseur et je vois le résultat dans le viseur. Mais j'arrive pas à combiner les deux, même s'il y a un mode sélection automatique, personnellement, j'arrive pas à le faire fonctionner comme je le souhaite. Un autre frein également peut être le budget, le tarif, puisqu'il faut compter environ 2350 pour un Z6 II nu sans objectif. Vous pouvez opter pour la première génération qui sera à un prix un petit peu plus attractif. Bon, honnêtement, il y a de fortes chances pour que je craque pour cet appareil. Et vous, est-ce que ça vous tente? Alors n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide gratuit sur le matériel en photo culinaire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, je vous invite à mettre un commentaire et un petit pouce en l'air et je vous retrouve samedi prochain.